Je viens vous annoncer que Dieu est vivant. Que Dieu est réel. Je vais vous témoigner encore de la présence de Dieu. Dieu m'a fait grâce de venir ici. Aujourd'hui, quand je venais, notre voiture, le pneu a éclaté. Mais quand je dis éclaté, je vais dire déchiré. Même la jante a été un petit peu tordue. Mais je descends, je vois cette voiture. Comment une voiture peut tenir en équilibre sur 3 pneus? Alléluia. Amen. Dieu manifeste toujours sa présence à travers des circonstances. Et dans ce genre de choses, soit la voiture fait tonneau ou la voiture est renversée. Je voudrais maintenant que vous élevez la voix, tout le monde, avec moi, pour dire merci à Dieu. Parce que sans lui, je ne serais pas à l'heure-ci devant vous. Et nous allons donner gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Papa, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta présence. Ce Dieu-là qui intervient à chaque fois quand je suis dans le besoin. Ce Dieu-là qui me protège moi et ma famille. Ce Dieu-là à qui rien n'est impossible. Ce Dieu-là qui transforme des larmes en cris de joie. Ce Dieu est ici. Il est ici maintenant. Et tel que ce Dieu m'épargne à chaque fois des situations, ma prière, Père, c'est comme tu m'as à chaque fois délivré, que cela soit ainsi pour tout chacun ici. Ce Dieu-là qui ouvre les portes, qui à chaque fois que je suis dans un besoin et que je lève les yeux, je dis Père, tu m'as dit de te demander et d'avoir foi et confiance. Voilà, je te demande et merci parce que tu m'as exaucé. Ce Dieu-là qui m'exauce, que ce Dieu-là vous rencontre. Qui est ce Dieu? C'est là la question. Qui est ce Dieu? Dieu est infini. Vous voyez ces petits enfants là-bas? Vous les voyez? Regardez-les bien. Le Seigneur Jésus dit, celui qui donne un verre à ce petit, c'est à moi qu'il a donné.
Le Seigneur Jésus dit, je suis le mari des veuves. Elle privilège. Les veuves ici, le roi des rois, assis sur son trône, dit lui-même qu'il est le mari des veuves. Il dit qu'il est le père des orphelins. Est-ce que tu crois en cette parole? Parce que cette parole commence à travailler dans ta vie seulement si tu crois. Et il a dit, crois seulement. Crois seulement. Et obéis. Crois seulement et obéis. Même nous, en tant que parents, quand nous avons nos enfants, que nous éduquons, il y a des moments où les enfants ne nous écoutent pas, n'est-ce pas? Est-ce qu'on s'assoit, on les regarde? On les éduque. On les remet sur le droit chemin. Parfois même on les tape. N'est-ce pas? Mais Dieu est tellement bon. Dieu est tellement amour. L'amour de Dieu surpasse tout. Des fois, nous-mêmes, nos agissements font que Dieu est attristé. Mais lorsque nous retournons vers Dieu et nous disons, Papa, pardonne-moi. Il pardonne toujours. Aucun péché n'est plus grand que l'amour de Dieu. Ça veut dire que quoi? L'amour surpasse tout. L'amour est au-dessus de tout. La parole dit qu'au commencement, la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Si la parole est Dieu, actuellement je suis devant vous, je parle. Quelle est la parole que je déclare? Quelle est la parole qui sort de ma bouche? Et Jésus dit que cela soit fait selon ta foi, que ça sera fait selon les paroles qui sortent de ta bouche. Et la parole a pris chair. Et la parole a pris la chair humaine. Et la parole est venue sur terre. En forme de Jésus. Jésus a marché sur la terre des hommes. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils sur la terre. Pourquoi? À cause de vous et moi. À cause de l'amour qu'il a pour vous et moi. Pour toutes ces personnes. Pour le monde entier. Le Fils unique qu'il a. Il l'envoie pour qu'il vienne porter nos péchés.
Il vient porter nos maladies, nos souffrances. Il s'est fait lui-même pécher. Lui qui est saint, le Père très saint, s'est fait pécher pour aller mourir à la croix. Imaginez une personne vivante et on prend la personne vivante, on met sur une croix et on met une clou et on prend un marteau et on tape. Et on tape et le sang coule. Et les mains et les pieds et la tête et le dos. Cette personne qui est le roi des rois, frappé, humilié comme un voleur. Je veux vraiment que tu regardes maintenant, visualise la croix du Christ maintenant et imagine que tu es devant et on est en train de le frapper, en train de le crucifier, le sang en train de couler. Imagine cette couronne d'épines sur sa tête, imagine son dos flagellé, imagine ses pieds cloués, imagine ce sang qui est en train de gicler maintenant, imagine qu'il a fait ceci pour moi, pour toi, pour toute l'humanité, pour nous délivrer. Si ce n'est pas l'amour, c'est quoi? C'est quoi? Veillez sur l'enfant qui pleure. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a chaud? Alors, la croix du Christ. À cause de cette croix-là, moi je suis devant vous aujourd'hui. À cause de cette œuvre-là, nous avons récolté aujourd'hui pour faire des tas et distribuer aux veuves et aux orphelins. À cause de l'œuvre qu'il a accomplie, jusque dans l'obéissance, a donné sa vie pour que toi et moi, nous puissions être délivrés de la main des méchants. Oh, ceux qui l'ont crucifié au moment où il faisait ça, ils étaient contents, n'est-ce pas? Ceux qui l'ont crucifié en ce moment-là, ils l'ont insulté, n'est-ce pas? On a craché sur lui, n'est-ce pas? On l'a traité comme un moins que rien, n'est-ce pas? Mais pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait rien à dire? Mais il n'a rien dit. Voilà. Jésus est présent. Le Saint-Esprit est présent. Il est vivant. Lorsqu'on l'a crucifié, ceux qui l'ont crucifié croyaient que c'était fini pour lui. Toi aussi aujourd'hui tu es veuve. Ton mari n'est plus là.
Tu sembles être désorienté. Et on pense peut-être que c'est fini pour toi. Je viens te dire aujourd'hui que ta vie commence aujourd'hui. Que rien n'est fini. Là où les hommes ont dit que c'est fini, c'est là-bas où Dieu commence à travailler. Aussi longtemps que tu vas croire à la puissance de la croix, à la puissance de la résurrection, à la puissance du ressuscité, et que tu lui donneras vraiment ta vie, ton cœur, et que tu seras fidèle, comme lui il a été fidèle jusqu'à la croix, laisse-moi te dire que rien n'est fini pour toi. La Bible me dit que Jésus, enterré le 3e jour, est ressuscité. Et je crois. Il est ressuscité, il est monté, il est assis à la droite de Dieu le Père sur son trône de gloire. Et nous tous qui croyons en lui, nous tous qui lui avons donné notre vie dans le monde spirituel, nous sommes aussi transférés dans le royaume. Et non seulement nous sommes transférés dans ce royaume, spirituellement, physiquement, toi et moi, on est sur cette terre, nous faisons partie du royaume de gloire. Amen. C'est pour ça que dans ma vie ici sur terre, dans tous mes actes, dans mes mouvements, je dois tout faire pour la gloire de Dieu. Vous savez, à un moment donné, je m'assois et puis quand j'ai fini de faire tout ça, j'ai dit, ah, je suis l'agent secret de Dieu sur terre. Parce que il y a des gens autour de moi qui ne comprennent, qui ne comprennent pas. Toi, tu achètes un terrain, tu mets maïs, tu prends l'avion, tu quittes la France, tu viens à Lomé, tu fais tout ça là, tu vas à Dapaon, tu récoltes, tu fais des tas et tu dis, tu distribues. Non, maman, ça là, tu dois vendre, tu dois être très riche. Mais où est-ce que je vais avec la richesse? Si vous malum, faites fil d'orombango cop, ganyan to buy you de tampon de l'homme doron, tanguna doron, ganya tanguna doron, tamba da pont, de dating a bulk pabra, de tayen go pois, go yer cabon birnip, nelebu darien, kang foire ganyan layal cabua, don't bound a pomom, bon sayen lay. Quand nous partons, nous ne partons avec rien. D'ailleurs, nous ne sommes venus avec rien. Et ceci pour vous dire que c'est pour la gloire de Dieu. Vous allez voir que quand vous avez chanté, n'est-ce pas? Quand je suis venu, j'ai dit,
Yesu Kristo ba, isa galo, igalo. Imarka sambal, kingalo, igalo ma. Le porte kan fil ka galo ma mam ka gwanga ying nyane. Yesu Kristo mbal, igi galo ingalo. Le Seigneur utilise des circonstances, des situations, des personnes pour accomplir sa volonté. Ti yom da Yesu Kristo, o to to na fa sal poe, ko lugdu yono, kinyan tugo, ku wan frega tien u boam tungbong po. Et aujourd'hui, le Seigneur me choisit de venir accomplir son désir vis-à-vis de vous. Ka dana, ka yom da, u tugo no po chanu ga manum po, ko lugdu, ka mamba ga tien u boam. Tout honneur à lui. Tout gloire à lui. Je suis votre fille, vos sœurs, vos mamans pour certaines. Et ça fait longtemps, je n'ai pas entendu qu'on m'appelait Kassai. Je l'ai entendu encore ici. Comment vous savez? Le way, un gagbar kabayin casse, de number kabayin casse. Donc, quand vous me voyez en tant que votre fille, en tant que votre sœur, en tant que votre maman, en tant que Kassei, en tant qu'Amtakol, voyez Jésus-Christ à travers moi. Egi London na, nyan ntie bupo, de tie ni po. Que si abu bol kan tie benna igi lan kan sienna nya nsan kase ingi nyon Yesu Kristo nan klma yom dan Yesu Kristo suno parce que il est le moteur de ma vie. Klma ngonon tie popol il est le centre de ma vie. Ngonon tie man fol benbenu kol. Sans lui, je ne me sentirais pas capable de faire ce que je suis en train de faire. Legi tie o ya poi. Vous savez, je suis arrivée au Togo vendredi de la semaine dernière. Et dimanche, je suis partie au Bénin. Et au Bénin, j'ai tourné un clip. J'ai couru partout. Mercredi, je suis revenu au Togo. Vendredi, j'étais à Palimé pour l'évangélisation. Samedi, j'étais à l'instant thérapeutique avec les familles. Ça c'était hier ça. Et ce matin, j'ai quitté Lomé à 4h du matin pour être ici. Et si Dieu me fait grâce, demain je reprends encore là. Maintenant, est-ce que je suis une machine? Comment une personne normalement constituée peut faire tous ces vroom, 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 vroom? C'est parce que le Seigneur fortifie. Le bon oncle da, yom dan pambal, monon tiem palou. C'est la grâce de Dieu. Et donc maintenant, ma prière est que le Seigneur donne cette grâce-là. Que cette grâce qu'il a posée sur ma vie. Que cette grâce qu'il a mis dans mon travail. Que cette grâce, ce cœur qu'il m'a donné. Que je prie que cette grâce soit distillée maintenant. Et que les cœurs soient ouverts maintenant. Et que vous recevez cette grâce. Quand tu auras 100 ans,
on te verra, on dira, hey, tu as 40 ans. C'est la grâce de Dieu. Namba jogomba ke yendo tsiena. Namba jogomba ke yendo to kwana nang. Kam mier ke namba jo. Inji beye ni mo. Kinyanji beye ni mo fol. Kata ngi mo bina kobre ya yogomba. Begila ba maraka mo bina pinna. Que Dieu fortifie tes os. Yendo ngwanga pom palu ya ti akpaba. Que Dieu te donne la santé. Yendo ntalafia. Qu'il renouvelle ton sang. Qu'il te donne un cœur nouveau. Qu'il renouvelle ta sagesse et ton intelligence. Que le ciel s'ouvre sur toi. Et que la pluie de grâce tombe maintenant sur toi. Et que cela soit le partage de tes enfants de génération en génération. Que la paix, que le Seigneur Jésus sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aussi, quand nous récitons notre Père qui est aux cieux, vous allez réciter avec moi. Ceux qui peuvent réciter notre Père qui est aux cieux. Qui est prêt à réciter le Notre Père avec moi? Amen. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Souvent nous récitons comme on peut dire, j'ai un professeur ici, la Fontaine, on va réciter comme un poème. C'est pas un poème. C'est pas un poème. Dieu te dit, pardonne les offenses comme moi je pardonne à celui qui m'a offensé. C'est la condition que moi je pardonne. La manière dont je vais pardonner, c'est comme ça que Dieu va me pardonner. Ok, maintenant, ton petit frère ou ton grand frère ou ton oncle ou ta grand-mère ou quelqu'un dans la famille qui t'a offensé ou toi tu as offensé, comment tu le pardonnes? Ou des fois tu vas dire, il a fait ça la dernière fois, j'ai dit. Il a refait encore. Cette fois-ci là, une fois, deux fois, il n'y aura pas trois fois. Et après toi tu vas réciter notre Père qui est aux cieux, pardonne mes offenses comme j'ai pardonné à ceux qui j'ai offensés. Donc sache que quand tu rentres
dans ta chambre pour prier, quand tu vas à l'église pour prier, et que toi, la dernière fois, tu as dit à ton beau-frère que tu m'as fait ça 3 fois. Aujourd'hui, là, ça ne passe plus. Quand tu vas aller prier, Dieu ne va pas exaucer ta prière. Parce qu'il a dit que je te pardonne comme toi, tu as pardonné à l'autre. Yogomba ankaje yerka nenja tiena go bomu ta nyankaje kan de sula obir ponya ngangi bank yogomba ka ban go mo merien du wandi sula po yomanda mo bumat ind amar kaman tien sula po nyangante de sul alle ponya kaya go frega somenyane ngangi bank yomanda mo kan de sula po. Donc quand tu vas aller vers Dieu pour prier, sois rassuré que ton cœur, tu n'as enfermé personne dans ton cœur. Agi magre yomanda bol go bujande ngangi bank yena palenungu kul agalon soi a palenung. Mais s'il y a un problème, comme dans toute famille, et que tu sens dans ton cœur que des fois c'est nous qui offensons, des fois c'est les autres qui nous offensent, commence toujours par la repentance. Père, je demande pardon pour toutes les personnes que j'ai offensées. Je demande pardon à mon mari. Je demande pardon à ma famille. Je demande pardon même à mes enfants. Quand tu vas dans la prière, quand quelqu'un te vient à l'esprit et que tu te souviens que la dernière fois on a fait des problèmes ensemble, Seigneur, dans mon cœur, ce problème-là est encore là. Je demande pardon. Donne-moi un cœur de pardon. Des fois, on n'est pas forcément obligé d'aller voir la personne pour dire « je te demande pardon ». Mais toi-même, il faut que tu sois en harmonie avec toi-même, ton cœur et avec Dieu. Et après, Dieu va te donner la force que quand tu vas rencontrer cette personne, au lieu de faire et tu t'en vas, tu vas dire « bonjour ». Kiga frega di swal ilebo po lega tie le tie ni na ka kan som ga garu bola le tie kan kuwa jandi nang cincin bon da tie ba nan da cin ga mo kuwa abir po ga mar ka yandu de swal abir po klama fe yenda na la jalgi ka ga frega bon kle yoga ki ji frega ji gwango kuwa ajandi nang e aji janda yo yandu be bo frega ta ngan fil ga nya ga dan cin tun to jagal ngan le yo palum ba kutia bo frete nganaga anen jalani kanga ani pongan kitien sugule iliepo. Nous allons finir sur ça et nous allons nous lever et nous allons demander pardon à Dieu de tout ce qui a traversé notre cœur, de toutes les personnes qui nous ont offensés, que Dieu les pardonne. Et nous aussi, que Dieu nous pardonne parce que personne n'est parfait. Que Dieu pardonne nous tous et qu'il veille recevoir toutes nos prières que nous avons faites ici. Et après ça, nous allons passer au partage et manger ensemble. Voilà, il se fait tard, j'en finis là. Morana, quand tu bu kwa go wo te bu ki bonne te bu fil go kwa jane nang go mo kwa te bir po go ferga miele yom ndan ko wande sugla te bir po ka te miele sugla te bir po ya yo gomba ka te nye kwa ya almantie bona bogro nange le gi ben bona bogro ne ka te ndi tang je de ke nyande miele sonu yom ndan. On peut se lever. Chacun pose sa main sur son cœur. Et on peut répéter après moi. Père, me voici devant toi, tel que je suis. Tu connais mon cœur. Tu connais mes pensées. Mes péchés sont devant toi. Parce que partout où je vais, tu me vois. Tout ce que je fais, tu me vois. C'est pour ça qu'on t'appelle Dieu est partout. Aujourd'hui, Père, prends tout ce qui est de mauvais en moi.
Enlève-le en moi. Pardonne mes péchés. Donne-moi un cœur de pardon. Afin que je puisse pardonner mes frères et sœurs. Que je puisse pardonner ma famille. Et que eux aussi, ils puissent avoir ce cœur pour me pardonner. Père, j'ai péché contre toi. Et je te demande pardon. Lave-moi et purifie-moi. Maintenant, Père, je t'invoque. Viens rentrer dans mon cœur. Installe ton amour dans mon cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta paix. Donne-moi ta paix. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. À partir de maintenant, je t'appartiens. Veille sur moi. Conduis-moi. Dirige-moi. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.